Votre carte vitale est en danger. Voici le podcast La carte dévitalisée. Un mouvement citoyen et apolitique dont la devise est « Ensemble, rénovons notre système de santé ». Un rendez-vous de et avec Jean-François Damour. Un partenariat avec l'ANCMP, l'Association nationale des collaborateurs de ministres et de parlementaires et familles de France. Une production JSB Conseil. Bonjour à tous et bienvenue sur ce podcast. Nous sommes évidemment très heureux de savoir que vous êtes de plus en plus fidèles chaque semaine au rendez-vous de Jean-François Damour que je salue. Bonjour Jean-François. Bonjour Sébastien. Comment ça va ? Très bien quand je vous vois Sébastien. Écoutez, ça fait plaisir. L'été pointe le bout de son nez, donc les gens sont un petit peu plus joyeux en ce moment. Ça c'est plutôt positif, c'est bon pour la santé. Tout à fait, le moral c'est très important dans la santé. Comme d'habitude, vous le savez, vous pouvez réagir en direct. Vous pouvez nous envoyer, bien sûr, des mails et sur les réseaux sociaux, vous pouvez également réagir et poser vos questions. Et voici la première, celle de Bérénice, 37 ans. Elle habite Vannes. Elle nous dit: Jean-François, dans la campagne électorale passée, peu de candidats ont parlé de santé. Avec la réélection d'Emmanuel Macron, quels sont les chantiers urgents qui devraient aboutir pour améliorer notre système de santé ? Qu'en pensez-vous de cette question, Jean-François ? C'est une excellente question. Pour remettre sur pied notre système de santé, il faudrait déjà remédier donc à la pénurie importante de personnel et de médecins. Il faut savoir que actuellement en France, il y a 150 000 personnes qui sont diplômées en tant qu'infirmiers ou aides-soignants et qui ne travaillent plus dans la santé. Il faut savoir également donc que la durée de vie moyenne des infirmières qui était de 7 ans il y a quelques années a diminué à 6 ans et les prochains chiffres qui vont sortir officiellement seront de 5 ans. Donc il y a un système, une action simple à mettre en place, ça serait d'améliorer d'une part la rémunération des professionnels de santé et d'autre part leur donner des conditions de travail qui serait meilleur. Je vous rappelle qu'actuellement, depuis quelques mois, il y a une déprogrammation également des interventions chirurgicales, aussi bien dans les cliniques que dans les hôpitaux, par manque de penseuses, c'est-à-dire ce sont les personnes qui aident les chirurgiens à opérer. Donc cette solution serait facile à mettre sur pied et permettrait au système de santé de redémarrer. En ce qui concerne les médecins, il faut encourager les médecins qui arrivent à l'âge de la retraite à poursuivre leur exercice. Pour cela, il faut les libérer de toutes les tâches administratives. Il faudrait également qu'ils arrêtent de cotiser à la caisse de retraite parce que à la fois donc ils sont retraités et actifs, donc d'un côté ils peuvent toucher leur retraite, mais en parallèle en tant qu'actifs ils sont obligés à nouveau de verser des cotisations. Il y a également pour les jeunes médecins qui arrivent sur le marché, il faut savoir que 25% des médecins diplômés n'exerceront jamais la médecine. Donc il faudrait faire une enquête pour évaluer pourquoi, quelles raisons donc les amènent à ne pas exercer, et ça permettrait sûrement de récupérer un certain nombre de médecins qui pourraient s'installer. Il faut également donc encourager l'installation en permettant aux médecins d'avoir beaucoup moins de tâches administratives que c'est le cas actuellement. Il faut également proposer aux médecins plusieurs sortes de rémunération, encourager notamment la médecine libérale qui est pour la société la meilleure solution puisque c'est le meilleur rapport coût-efficacité. Et de plus, les médecins en libéral travaillent beaucoup plus, voient beaucoup plus de patients que les médecins salariés, ce qui permet également de lutter contre la pénurie donc de médecins. On peut parler d'ubérisation, c'est le mot à la mode. L'ubérisation de la santé, c'est un peu ce que souhaiterait faire le président de la République réélu Emmanuel Macron. Alors l'ubérisation de la santé, c'est une catastrophe parce qu'en réalité, c'est une médecine low cost. Pour le patient, c'est-à-dire une médecine de mauvaise qualité à la chaîne. Et les gens qui organisent ça, qui sont en général des financiers, en tirent de grands bénéfices, puisque, par exemple, pour la médecine, les consultations ne sont plus faites par des médecins, mais par des infirmières dites je me souviens plus du terme, donc c'est des infirmières donc qui feraient les consultations à la place des médecins. Donc une infirmière, je vous rappelle, n'a pas du tout la même formation
que le médecin, qui fait entre 10 et 15 ans d'études, alors que l'infirmière, elle a 3 ans de formation. Et donc, c'est un petit peu un vol de la sécurité sociale, puisqu'on facture des actes de consultation de médecins qui sont effectués par des infirmières qui, bien sûr, ne sont pas rémunérées au même niveau que les médecins. Merci beaucoup Jean-François, c'est un sujet très très vaste et évidemment vous pouvez poser toutes vos questions si vous le souhaitez. Carte dévitalisée. Ensemble, rénovons notre système de santé. Le podcast. Pour nous écrire, c'est simple, une adresse mail, contact@cartedévitalisée.fr, c'est tout simple, contact@cartedévitalisée.fr. Parlez-en autour de vous, partagez ce podcast et on se donne rendez-vous évidemment la semaine prochaine. Vous venez d'écouter le podcast de la Carte dévitalisée, en partenariat avec l'NCMP, l'Association nationale des collaborateurs de ministres et de parlementaires, ainsi que Famille de France. Retrouvez-nous sur cartedévitalisée.fr, mais aussi sur tous les réseaux sociaux en tapant tout simplement Carte dévitalisée. Et n'oubliez pas notre devise, ensemble, rénovons notre système de santé.